La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. À l'intention de tous les paroissiens, pour les parents défunts, par Jacqueline et Hugues, pour Pierre-Paul Couture, par Philippe Couture, pour M. Joseph A. Lavoie, par Marjolaine. Dimanche dernier, Jésus nous invitait à laisser germer en nous la parole pour que grandisse dans le royaume. Nous pouvons rendre grâce pour les fruits que nous avons essayé de porter tout au long de cette semaine, mais aussi confier au Seigneur les pierres et les ronces qui ont pu étouffer sa parole. Aujourd'hui, nous avons répondu à son appel afin de continuer à ouvrir nos oreilles et nos cœurs à la mission qu'il nous confie en ce dimanche, celle d'annoncer la nouvelle de la proximité du royaume de Dieu tout près de nous, car il nous accueille tels que nous sommes avec nos fautes et nos faiblesses. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir l'abbé Martin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur est tendresse et pitié, qu'il jette sur nous un regard de bonté et nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur est lent à la colère et plein de bonté. Déposons notre vie entre ses mains et accueillons sa miséricorde. Pour notre impatience et notre intolérance envers autrui, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour avoir négligé notre relation avec toi, ô Christ, prends pitié. Pour avoir douté de ta présence mystérieuse dans notre monde, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans son immense amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prends soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, et tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon, Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. toi qui es Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allons l'enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laisse-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en boîte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur.
frères et sœurs, l'Évangile nous parle d'un semeur qui a semé du bon grain et que quelqu'un est venu mêler à son grain de l'ivraie, une espèce de mauvaise semence. Que signifie cette parabole de Jésus? Une première chose à savoir, c'est que le royaume que le Christ a annoncé et inauguré est planté en plein monde et non dans un univers imaginaire et idéal. Dans l'Église d'aujourd'hui, où le royaume de Dieu se développe, il est souvent difficile de distinguer l'ivraie du bon grain. Jésus nous prévient de ne pas essayer de supprimer l'ivraie pour mieux faire croître le bon grain. Ce qui pourrait occasionner, bien sûr, plus de mal que de bien. Ce qui nous est demandé pour favoriser la croissance du royaume, c'est de chercher la vérité. La vérité dans un monde qui diffuse souvent le mensonge. Aussi, de cultiver l'amour, le pardon, où grandissent parfois aussi la haine et la vengeance. Ce qu'il faut retenir au sujet de la croissance du royaume de Dieu, ça commence, je dirais, dans la petitesse et finit par atteindre son plein développement plus tard. On a juste à se regarder. Combien est-ce qu'il y avait de monde dans cette église, disons, il y a 60 ans passés, différents. Ça a commencé, l'église, avec Jésus, dans le fond, les 12 apôtres, puis la mort sur la croix. Et les disciples, comme on le sait, étaient tout à fait désemparés. Certains laissèrent tout. Comme aujourd'hui, on constate. Mais tout n'était pas fini. Les disciples deviennent des missionnaires dans un monde qui ne voulait pas entendre parler de Jésus comme étant le Messie. Il y a pendant 2000 ans, l'Église a connu, comme on sait, des hauts et des bas. Ces années-ci, jeunes chrétiens et chrétiens de longue date ont à se donner la main pour refonder l'Église. C'est pas toujours évident. Alors, toujours au sujet de la croissance du royaume, il suffit, comme nous dit Jésus, d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Les plus âgés parmi nous ont connu cette époque où le christianisme était dominant au Québec. Aujourd'hui, il n'est plus là. Alors nous avons à vivre, bien sûr, autre chose, de façon différente. Être sel pour la terre et lumière pour le monde, c'est là, chers amis, notre vocation. C'est le défi que nous avons à relever tous ensemble. Amen. Malgré nos incertitudes, malgré peut-être parfois on désespère, proclamons ensemble notre foi au Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le royaume de Dieu est au milieu de nous et transforme notre vie en une aventure divine. Prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers et disons ensemble, Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les personnes engagées pour la paix dans le monde, afin qu'elles persévèrent et prennent appui sur la patience de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les victimes de violences et de persécutions, afin qu'elles demeurent fermes dans l'espérance et la confiance en Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les gens actuellement en vacances ou qui s'y préparent, afin qu'ils se reposent en Dieu et rendent grâce pour le don de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent des lieux d'accueil et d'ouverture, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Maître de la vie, du temps et des saisons, source de tout amour et de tout pardon, guéris les cœurs de tous les enfants et conduis-les sur les chemins de justice et de paix. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des humains. Et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, de sa mort, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert pour tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts pour chacun, pour honorer ta gloire, servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il est avec nous. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur puissant, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort, ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent le bien éternel. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité en union avec tes serviteurs, notre pape Léon et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier les personnes recommandées ce matin, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Seigneur nous l'a montré, disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le corps et le sang de Jésus-Christ, dans ce coup, de le Seigneur, la détonne. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivre de mes péchés de tout mal. Fais de moi fidèle à tes commandements, que jamais ne sois séparé. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ.
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer à ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. La télédiffusion de la messe d'aujourd'hui a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants: la poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse et la ville de Grande-Rivière. Merci à l'abbé Martin d'être venu célébrer avec nous. Merci à Valmont pour les chants et à vous tous de votre présence. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine et allez dans la paix du Christ. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.